Masechet Baba Kama Daf Samech Dalet, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Gimel Amud Bet, à l'avant-dernière ligne. Detana Dever Chizkiya. La Gemara est en train de rechercher d'où j'apprends que le voleur doit payer Tashlume Kefel, doit rendre le double. La Gemara avait ramené quelques drachot. La Gemara avait dit, mais selon un système de drachot, on avait vu deux manières de voir les psukim, et selon un avis, un pasuk viendrait pour le voleur et un pasuk viendrait pour le gardien. Selon un avis, les deux psukim viennent pour le gardien qui a dit on me l'a volé. Et donc il me manque un pasuk pour le voleur lui-même. D'où je sais que le voleur lui-même doit payer le double. Sur ça, la Gemara nous ramène à Braïta de Chizkiya. D'où je sais qu'un voleur doit payer Tashlume Kefal. Il doit rendre le double. Un voleur en cachette. Detana de Chizkiya. Yomar. C'est écrit dans le pasuk, nous avons un pasuk qui dit Imimatzet imatzet be'ado agneva. Si se trouvera chez lui le vol. Mishor adchamor adse chaim, du taureau alan à l'agneau vivant, shnaim yeshalem. Le double, il payera. De là, j'apprends qu'un voleur doit payer le double. Et sur ça, la Braïta de Bechizkiya, elle vient apprendre de ces exemples-là, enfin de ce pasuk de manière générale, qu'il n'est pas limité uniquement aux exemples du pasuk, aux détails du pasuk, mais du mot hagneva, s'il a été trouvé chez lui le vol, qui viendrait généraliser tout ce qui a été volé, j'apprends que pour n'importe quel vol, il doit payer le double. Et donc, il vient sur ce pasuk-là nous apprendre, le système de dracha se fait comme ça. Le raisonnement sur ce pasuk se fait comme ça. Yomar, Shor ou Gneva, Vakol Bichlal, le pasuk aurait pu dire, si on a trouvé chez lui un taureau, un vol, tout est inclus dedans. Tu pourras prendre tout le reste de là. La Gemara dit non. Iloukar, si c'est écrit que comme ça, j'aurais pas su toutes les choses. Aïti Omer Ma Prat Neforach Kervel Gabe Misbeach. J'aurais dit le taureau et tout ce qui lui ressemble. De même que le taureau est un détail qui peut être sacrifié au Misbeach. Afkol Kervel Gabe Misbeach. De même tout ce qui peut être sacrifié au Misbeach. Donc qu'est-ce que tu inclus par taureau? Qu'est-ce que tu auras inclus de là? Enfin, pas par taureau, c'est-à-dire le mot Gneva qui vient inclure et généraliser le taureau à tout ce qui lui ressemble, vient inclure aussi les autres espèces qui peuvent être sacrifiées. Donc, Maïch Lechalavi, qu'est-ce que tu vas inclure? C'est l'agneau, qui lui aussi peut être sacrifié. Mais on a un problème, la Torah nous ajoute le mot c'est. Keshehu Omer c'est amour. Quand la Torah nous dit le mot c'est, l'agneau, il est écrit. Il est écrit clairement dans la Torah. Donc, qu'est-ce qui me reste à inclure ici? Aman et Mekaim Gneva. Pourquoi s'écrit Gneva, le vol de manière générale? Les rabots kol davar, pour élargir non seulement ce qui est sacrifié, mais même ce qui ne l'est pas. La Gemara continue à dire Yomar Shor c'est Ugneva. Alors la Torah aurait pu me donner les deux détails, le taureau et l'agneau, et un vol de manière générale pour inclure même ce qui n'est pas caché au Misbeach. Ve'akol bichlal, tout est inclus. Pourquoi d'autres détails? Répond la Gemara, j'ai besoin des autres détails parce que je n'aurais pas tout inclus encore. Ilukar Haïti Omer, si on avait eu que ces mots-là dans le pasuk, ces deux détails avec le mot Gneva qui vient généraliser, j'aurais dit, ma pat meforach devar kadosh bibchora. Les détails, le taureau et l'agneau sont une espèce qui est kadosh le premier-né. Le premier-né est kadosh. Chora. De même, je viendrai inclure du mot hagneva, qui vient inclure tout ce qui a été volé, mais qui ressemble au taureau et à l'agneau. Toute autre chose qui est kadosh, dont le premier-né est kadosh. Donc, maïch lechalavi, qu'est-ce que tu as à inclure? Chamor, tu vas inclure l'âne. Mais la Torah nous a dit l'âne clairement. Keshu omer chamor, are chamor amour. C'est écrit l'âne dans la Torah. Et donc, Haman et Mekaim Gneva. Qu'est-ce que j'apprends du mot donc Gneva? Qu'est-ce qui viendrait m'ajouter là-dessus? Puisque finalement, j'ai pas besoin du mot Gneva pour inclure l'âne. Je l'apprends déjà de la ressemblance avec Shor et Chamor, comme une kedusha du premier-né. Pourquoi c'est écrit donc Gneva? Les rabots kol davar, pour inclure tout ce qui aurait été volé. Et revient à la question, alors c'est comme ça. Yomar Shor Vechamor, c'est ou Gneva. Je comprends qu'il me faut ces trois détails-là. Le taureau, l'âne, l'agneau, et le vol de manière générale, Vakol Bichlal, tout est inclus dedans. Puisque le mot Chamor, on a dit il est de trop, il viendra inclure tout le reste. Et pourquoi j'ai d'autres détails encore dans le pasuk? Répond la Gemara, Iluka Haïti Omer, j'aurais dit, Ma Prat Meforash Balechaim, Afkol Balechaim. Ces détails-là, le taureau, l'âne et l'agneau, sont des vivants. De même, tout ce qui est vivant qui a été volé. Maïch Lechalavi,
chez Arba les Chaim. Donc, qu'est-ce que tu viendras inclure? Les autres vivants. Keshu Omer Chaim, quand la Torah te dit vivant, c'est Chaim, c'est écrit dans le Pasuk. Un agneau vivant. Le mot vivant, il est de trop. J'ai déjà compris que du taureau, de l'âne et d'agneau, j'ai appris qu'il aurait volé quelque chose de vivant. Donc pourquoi ce mot-là? Haré Chaim Amour, c'est déjà écrit Chaim. Hamani Mekayem Gneva. Alors pourquoi j'ai besoin plutôt? C'est-à-dire, pourquoi j'ai besoin du mot Gneva? Qu'est-ce qui vient m'inclure d'autre? Si on m'inclut tous les vivants, alors j'ai pas besoin du mot Gneva. Qu'est-ce qui vient m'inclure de plus? Les rabots Kol Davar. Il vient m'inclure tout ce qui aurait été volé, même ce qui n'est pas vivant. Amarmar, la Gemara reprend les drachot. Yomar Shao Gneva. La Torah aurait pu se suffire de dire le taureau et le vol de manière générale. Et la Gemara dit, mais qu'est-ce que ça aurait pu se suffire? La Torah aurait pu se suffire de s'arrêter à dire le taureau et le vol, mais c'est pas écrit comme ça. Miktiv Shao Gneva, est-ce que c'est écrit le taureau et le vol? Gneva Veshao ou Dirtiv? C'est écrit dans l'autre sens. D'abord c'est écrit Gneva, et ensuite écrit Shor. Et ça change toute la dracha. Parce que, on sait bien, si c'est un klal ou prat, en ba klal la masheba prat. Si c'est un prat ou klal, alors le klal, il viendrait bien élargir le prat. Je m'explique. S'il y a d'abord le klal, comme gneva, et ensuite le prat, le détail, alors le raisonnement à faire, c'est que tu n'as dans le klal que le détail. Si c'est le contraire, ça commence par le détail, puis ensuite le klal il vient élargir beaucoup le détail. Et la Gemara dit, mais est-ce que c'est écrit dans le pasuk le taureau et gneva? C'est écrit d'abord gneva et ensuite le taureau. Et donc, comment veux-tu dire que si c'est écrit que taureau et gneva, j'aurais su tout le reste aussi? C'est pas vrai? J'aurais pas su tout le reste aussi, d'ailleurs, c'est pas écrit comme ça. Vechitema, c'est-à-dire, si c'est écrit shor et gneva, c'est vrai que j'aurais su tout le reste aussi. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit gneva veshor. Donc, je ne sais pas inclure tout le reste. Vechitema, si tu veux dire que la braïta, elle veut dire comme ça. Ilune mar kamar. Si c'était écrit dans ce sens-là, ilune mar shor ou gneva, si c'est écrit le taureau et le vol, là, j'aurais cru que sur ça, la braïta commence en disant, est-ce que ça viendrait tout inclure? Non. J'aurais dit uniquement ce qui ressemble au taureau qui est caché au misbéach. La Gemara dit, ilune mar shor ou gneva. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est écrit shor et gneva dans ce sens-là? Ou mi matit amrat, est-ce que tu aurais pu dire dans ce cas-là, ma prat meforash, qu'est-ce qu'il y a de particulier le détail? Tu n'aurais pas pu dire ça. Si c'est écrit dans ce sens-là, d'abord shor et ensuite gneva, tu n'aurais pas été limité à ce qui ressemble au taureau, parce que hava shor prat ou gneva klal, on aurait été finalement devant un prat d'abord le détail, le taureau, puis ensuite le klal. Et si c'est comme ça, alors je ne suis pas limité à ce qui ressemble au taureau. J'aurais dit prat ou klal, naasa klal mousif à la prat. Le klal qui vient après le prat, quand il y a d'abord le prat, le détail et ensuite le klal, alors le klal, il vient tout élargir. Il vient ajouter sur le détail. Mitra boulé au kol milé, on a déjà tout inclus. J'ai plus besoin de toute la suite des drachot. Et là, que dire-t-il qu'abré? La Gemara dit, alors qu'est-ce que tu veux dire alors? Que réellement, dans le sens du pasuk, c'est-à-dire d'abord gneva ensuite shor, comme ce qui est écrit dans le pasuk réellement. Donc gneva ve shor, mi matit amrat. Est-ce que si c'est écrit gneva et shor, tu aurais pu dire akol baklal, tu aurais pu dire que tout est inclus, ou au moins tout ce qui ressemble au taureau, oma prat meforash, ou tout ce qui ressemble au taureau au détail? Comment tu aurais pu inclure les autres choses, ou au moins ce qui ressemble au détail? C'est pas vrai. Si tu as d'abord un klal puis ensuite un prat, tu es complètement limité au prat. Havale gneva klal, veshor prat, le mot gneva aurait été un klal, et le mot taureau aurait été un détail. Et donc quand tu as un klal ou prat, en baklal et la masheba prat, tu ne peux rentrer dans le klal uniquement ce qui est dans le détail. Shor in midachinalo, le taureau oui, le reste non. Donc comment veux-tu comprendre la braïta qui a de dire que si c'est écrit gneva veshor, j'aurais dit tout est inclus dedans, et là-dessus la braïta aurait répondu non, uniquement ce qui ressemble au taureau. Les deux sont faux, ni j'aurais pu tout inclure, ni j'aurais dit tout ce qui ressemble au taureau. Puisque c'est un klal ou prat, je suis limité uniquement au taureau même et pas plus que ça. J'aurais pas dit tout ce qui est sacrifié au misbéach, j'aurais dit le taureau et pas autre chose que le taureau.
Donc, on ne comprend pas le raisonnement ici de la braïta de Vechizkia. Amar Rava répond à la Gemara. Tana Chaim Katsa Michle. En fait, ce Tana là, il s'appuie sur Chaim. À la fin du pasuk, c'est écrit Mishor, Adramor, Adse Chaim. Et le mot Chaim peut être aussi compris comme un klal. Parce que tout ce qui est vivant est inclus dedans. Et donc, ou klal, ou prat, ou klal, qui a marlé. Il se trouve que nous avons ici un klal ou prat ou klal. Ça commence par un klal gneva de manière générale, tout ce qui a été volé. Ça se termine par un klal chaim, tout ce qui est vivant. Et entre les deux, nous avons quelques détails qui sont shor amorcé. Et là-dessus, et sur ce klal ou prat ou klal, se base tout le raisonnement de la braïta de Vechizkia. La Gemara dit, comment tu fais ici un klal ou prat ou klal? Ve'alodami klal abatra le klal kama. Le dernier klal ne ressemblait pas au premier, parce que le dernier, il n'est que pour les vivants. Le premier, il est pour tout ce qui a été volé. Répond la Gemara, Atana de Rabbi Ishmael. Ce Tana, il pense comme Rabbi Ishmael, de Bechai Gavna, que dans ces cas-là, Darish klal ou praté, il se gêne pas de faire un klal ou prat ou klal, même si le dernier klal ne ressemble pas exactement au premier. Et donc maintenant, la Gemara va nous refaire toute la braïta. D'après ça, Ve'achri kakash yale. En fait, la braïta, elle se base sur une question qui est Im himatze timatze lamali. Le pasuk aurait pu se suffire du klal ou prat ou klal, du klal hagneva, du prat shoch amorse, et du dernier klal qui est chaim, et ça aurait été suffisant pour apprendre de là tout le reste. Pourquoi la Torah commençait en disant Im himatze timatze? Si se trouvait, se trouvera. Pourquoi cette répétition-là? J'entends de là que la Torah est intéressée d'inclure le reste. Mais tout est inclus déjà dedans. J'ai plus besoin de ce pasuk là de himatze timatze. Yomar, le pasuk aurait pu dire Shor ou gneva vechaim, taureau, vol et vivant, c'est-à-dire gneva et chaim c'est le premier et le dernier klal, le taureau entre les deux, ve'akol bichlal, tout est inclus dedans. Et sur ça la braïta dit non. Ilukan été omer, ma prat, si c'était comme ça j'aurais dit, qu'est-ce qu'il a de spécial le taureau, le détail, mais forage d'avoir chez Karev le Gabé Misbeach, il y a une chose qui est cachère pour Korban. Afkol le Karev le Gabé Misbeach, j'aurais inclus tout ce qui lui ressemble, puisque ça aurait été un klal ou pas tout klal. J'aurais dit tout ce qui est cachère au Misbeach. Et donc, Maesh Lechalavi, qu'est-ce que tu as à inclure? C'est l'agneau. Keshu Omer, c'est, non, nous avons à nouveau un mot dans le pasuk de trop qui est l'agneau, alors qu'on l'aurait déjà pris de Shor. À quoi me sert ce mot de plus? Pour inclure tout le reste. À rester amour. On a déjà parlé de l'agneau, quand on a parlé du taureau, on a déjà entendu parler à l'agneau, parce qu'on a dit le taureau et tout ce qui lui ressemble, qui est caché au misbeach. Donc, Hamani Mekayem Gneva, qu'est-ce qui me reste à inclure ici par le mot Gneva? Les rabots kol davar pour inclure tout le reste. C'est-à-dire, si j'ai un klal ou pratou klal, en quoi m'a-t-il aidé le klal ou pratou klal? Il aurait été suffisant de dire le taureau et l'agneau, puisque finalement, tu me dis que si tu écris le taureau uniquement, je n'aurais inclus que l'agneau. J'ai plus besoin donc du premier klal, du dernier klal. Dis-moi taureau et agneau, c'est fini. À quoi il me sert ce dernier klal, ces deux klalim, quoi, de Gneva et de Chaim? Ils viennent tout inclure. Et alors, on se repose la question, mais si c'est comme ça, alors Yomar, Gneva veshor vase vechaim. Dis-moi Gneva, premier klal, shor vase de détail, vechaim, dernier klal, veakol bichlal, tout est inclus dedans. Pourquoi j'ai besoin aussi de l'âne? Ilouken, si c'était comme ça, répond la Gemara. Haïti Omer, j'aurais dit, Ma'aprat meforach devar kadosh bivchora. Le taureau et l'agneau ont comme particularité qu'ils sont kadosh les premiers-nés. Et donc j'aurais inclus par ce klal-là, j'aurais inclus tout ce qui leur ressemble, donc l'âne. Afkol devar kadosh bivchora, de même tout ce qui est kadosh en premier-né, ma'esh lecha la vie chamor, question inclure l'âne. Chez Omer chamor amour. Mais quand la Torah nous parle de l'âne clairement, donc le voici, il est écrit ici. J'ai plus besoin donc du klal, je pourrais l'apprendre, si c'est écrit shor, chamor, essai, j'aurais déjà entendu tout ce qui est kadosh en premier-né. À quoi me sert donc le klal? Hamani mekayem gneva, les rabot kol davar, pour inclure tout le reste, même ce qui n'est pas kadosh en premier-né. Et alors revient la question Yomar gneva veshor vase vechamor vechaim. Dis-moi gneva qui est le premier klal. Shor sechamor qui sont les détails. Vechaim qui est le dernier klal. Veakol bichlal tout est inclus dedans. Ilouken répond la Gemara si c'est écrit comme ça. Haïti Omer, j'aurais dit, Ma'aprat meforach balechaim. Les détails ils sont ici, qui sont le taureau, l'agneau et l'âne, sont des vivants, des animaux.
Afkol Balechaim, de même tout ce qui est vivant. Majlecha la vie. Shar Balechaim, qu'est-ce que tu as inclus par là? Tout ce qui est vivant de plus. Keshehu Omer Chaim, Are Chaim Amour. Quand la Torah nous dit Chaim, c'est Chaim. Chaim, c'est tout ce qui est vivant. Donc on inclut de là déjà tout ce qui est vivant. Et alors qu'est-ce que j'ai besoin maintenant de Gneva? Le premier klal, il me sert à quoi? Haman Mekayem Gneva. À quoi il me sert le mot Gneva? Dis-moi que Shor Hamor c'est Chaim. Je sais tout ce qui a été volé. Parce que on aurait inclus du mot Chaim, donc de Shor Hamor et c'est, j'aurais inclus tous les animaux. Le mot Chaim aurait été en trop pour m'inclure même ce qui n'est pas vivant. Et donc le mot Gneva, il me reste en trop, il me sert plus à rien. Haman Mekayem Gneva. Les rabots kol davar, pour inclure même celui qui n'est pas vivant. Si c'est écrit donc, Shor Hamor Sechaim, j'aurais dit, si je n'avais pas eu le premier klal, j'aurais dit uniquement ce qui est vivant. J'ai besoin du premier klal pour me permettre d'élargir à ce qui n'est pas vivant aussi. Et si c'est comme ça, donc finalement, on a tout appris de là. De Gneva, qui me permet d'élargir à ceux qui ne sont pas vivants non plus. Shor Hamorse Chaim, qui sont pour tous les vivants. Donc finalement, du mot Gneva, j'inclus même ce qui n'est pas vivant. Et alors la question revient sur le début du pasuk qui a dit Mimatset Imatse, Lamali. Pourquoi c'est écrit Mimatset Imatse? Pourquoi la Torah s'est répétée? Si se trouvera entre ses mains le vol. Pourquoi cette répétition de Mimatset Imatse, j'en ai pas besoin, alors que de la suite du pasuk j'ai déjà tout appris? À quoi ça me sert? On tourne la page, répond la Gemara. Yachi Shapir Kakashale. Yachi Shapir Kashale. C'est comme ça, c'est une bonne question. Quelle réponse on peut donner sur ces mots-là de Himatset Himatset qui me servent à quoi donc finalement? Répond la Gemara Mishum Deit le Pircha. Mishum Deit le Pircha. On peut objecter. Ce raisonnement-là peut être objecté. Les rabbot kol davar mecha kamaitile. D'où tu sais inclure toute autre chose? Miklal Batra. On l'a appris du dernier klal. Or, klal a gouffé chaim ktiv be. C'est-à-dire, comment veux-tu apprendre de klal ou prat ou klal, d'élargir même ce qui n'est pas exactement comme le détail, et que l'on voudrait donc élargir même au-delà des vivants, n'importe quel objet, il aurait été chayav, en s'appuyant sur le dernier klal. C'est le dernier klal qui est l'essentiel pour nous permettre d'élargir les détails. Le dernier klal, il nous permet de nous élargir à plus que les détails, et donc même celui qui n'est pas vivant, je sais qu'il est inclus dans le pasuk. Mais le problème c'est que le dernier klal, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit chaim. C'est ça le dernier klal. Comment tu peux apprendre du mot chaim le contraire? Comment tu peux apprendre le contraire de chaim? Chaim veut dire un vivant. Comment peux-tu apprendre de l'âme ce qui n'est pas vivant? Klal a gouffé chaim ktiv be. Le klal lui-même il t'indique chaim vivant. Et alors si c'est comme ça, klal ou pratou klal, maïkamean il est. En quoi va l'aider le klal ou pratou klal? Il ne peut pas élargir plus que le klal lui-même, qui te dit chaim. Il a tout école d'avar. Si c'est pour inclure toute autre chose aussi, ha chaim ktiv, c'est écrit chaim clairement, les vivants. Donc balé chaim in midachinalo, uniquement ce qui est vivant, pas plus que ça. Mishuma chait terir, c'est pour ça que j'ai besoin du début du passé qui te dit mimatse, timatse. Cette répétition-là que la Torah m'a doublé le mot himatse, timatse, vient me permettre à ajouter même ce qui n'est pas vivant. Demande la Gemara, mais himatse, timatse, en réalité, finalement, maintenant, la Gemara ici, elle est en train de nous dire que le himatse, timatse, c'est ça les klal. Le premier klal, c'est himatse. Le dernier klal, c'est timatse. Et c'est ça ce qui nous permet de faire un klal ou pas tout klal. Donc finalement, le mot chaim ne nous servira plus à un klal. Parce que si tu l'utilises comme klal, tu ne pourras pas inclure ce qui n'est pas vivant. Parce que chaim veut dire vivant.
tu es obligé de passer à imatse pour en faire un klal. Mais on a un problème. Amré, on demande. Ce sont deux klalim qui sont juxtaposés. Imatse. Il n'y a pas de prat entre les deux. Comment tu fais un klal ou prat ou klal? Si c'est un klal ou klal, et ensuite tu as tous les détails. Im imatse biado, ce sont les deux klalim, et ensuite on rentre dans les détails. Mishor, Atramor, Atzechaim. Amar Ravina répond à la Gemara, si on peut s'en servir comme klal ou prat ou klal, comment ça se fait? Kedamre Bemarava, comme ce qu'on dit là-bas à l'ouest, en Eretz Israël. Kol makom shtamote shne klalat asmuchim zelazeh. Partout tu trouves deux klalim juxtaposés, à tel prat benem vedunem, mais le détail entre eux deux, considère comme s'il était écrit entre deux, et apprends-les, bichlal ou prat, comme un klal ou prat ou klal. Et donc la dracha ça fait comme ça. Shadi, tu mets shor, le détail du taureau. Ben imatse et timatse. Entre les deux mots imatse et timatse, tu mets le mot shor. La tuyemai, qu'est-ce que ça vient inclure? Il a tuyeba le chaim, si ça vient inclure tous les vivants, tous les animaux, mais chaim nafkala. Je l'apprends déjà du mot chaim, puisque maintenant tu me dis que chaim n'est plus un klal. Il est comme un détail qui m'apprend déjà tous les vivants. Donc le taureau ne peut pas m'apprendre tous les vivants. Bien sûr qu'il ne va pas me limiter à ce qui est caché comme korban, parce que du mot chaim, à la fin du pasuk, j'apprendrai déjà tous les animaux, tous les vivants. Alors à quoi me sert le taureau? Et là, la touye d'avar chez en balechaim. Il vient m'inclure même celui qui n'est pas vivant. Ou drosh hachi. Le dracha se fera comme ça. Alors parce qu'il me faut dans un klal ou prat ou klal quand même, je dois prendre ce qui ressemble au prat. Maintenant la ressemblance au taureau ne pourra pas être un animal vivant, parce que du mot chaim, j'apprends déjà tous les vivants. Alors, qu'est-ce qui viendra m'apprendre le taureau? Il viendra m'apprendre autre chose. Ma'aprat meforach davar amital tel vegufo mamon. De même que ce détail-là du taureau est quelque chose qui est mobile et qui a une valeur en soi. Afkol davar amital tel vegufo mamon. De même toute autre chose qui est mobile et qui a une valeur en soi. Donc, ça vient exclure, par exemple, les terrains qui ne sont pas mobiles et les shtarot qui n'ont pas de valeur. C'est un bout de papier. Il n'a pas vraiment lui-même de valeur. Vetu et encore. Shadi chamor, mais le chamor, l'âne, ben imatse et timatse. Entre les deux klalim qui sont imatse et timatse, tu considères comme s'il y avait écrit entre les deux le détail du chamor. Et qu'est-ce que ça viendrait inclure? La touye maï. Il a touye davar shen balechaim. Si c'est pour inclure même quelque chose qui n'est pas vivant, mishor nafka. On l'a déjà pris du taureau. On a pris tout ce qui est mobile et qui a une valeur. Donc ça pourrait être même autre chose qu'un vivant. Pourquoi j'ai besoin donc du chamor? Et là, la touye d'avar mesuyam. C'est pour apprendre que il faut que ce soit quelque chose qui ait un siman. Puisque le mot chamor est un mot de trop, ça vient me donner une condition. Quand est-ce que le voleur payera le double? Quand c'est quelque chose qui a un siman. C'est une halakha qu'on apprend de chamor, non pas parce que le chamor là n'a forcément un siman, mais parce que c'est un mot de trop qui vient m'apprendre une halakha de plus. Une précision de plus, qui est donc quelque chose qui doit avoir un siman. Yahise la mali. Alors pourquoi j'ai besoin de l'agneau? J'ai déjà pris du taureau et de l'âne, tout ce qu'il fallait. Et là répond la Gemara. Riba ou miet veriba. En fait, ce pasuk-là ne s'apprend pas comme un klal ou prat ou klal. Il s'apprend dans un système de riba ou miet veriba. Dans ce cas-là, on va beaucoup plus élargir, beaucoup plus inclure de choses. Kedetana de Rabbi Shmuel, comme ce qu'on a pris dans une braïta de Rabbi Shmuel, que si les deux klalim, ils n'ont pas le prat entre deux, si les détails ne sont pas écrits dans le pasuk entre les deux klalim, alors on ne va pas utiliser ce pasuk-là comme un klal ou prat ou klal, mais comme un riba ou miet veriba. C'est-à-dire non pas comme une généralité, détail et généralité, où là je n'apprends que ce qui ressemble au détail. On va plutôt l'utiliser comme un système de riba, miet veriba qui vient inclure tout sauf une chose. Les Tana de Rabbi Shmuel, comme dit Rabbi Shmuel, à propos d'un pasuk écrit bamaim bet pe'amim, c'est écrit deux fois dans le pasuk bamaim, alors que les détails dans le pasuk là-bas ne sont pas entre les deux bamaim. Enze klal ou prat. Ce pasuk-là, tu ne l'apprendras pas en tant que klal ou prat. Là-bas, la Torah parle des poissons en disant il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires pour être cachers. Et la Torah nous dit les poissons qui se trouvent dans l'eau. Donc ils se trouvent dans l'eau, deux fois c'est écrit. Et après, la Torah rentre dans les détails, dans les fleuves, etc. Et là-bas, les détails ne sont pas écrits entre les deux klalim, dans l'eau. Et donc, tu ne l'apprends pas comme un klal ou prat. Et la riba ou miet veriba. Tu apprends là-bas comme un riba ou miet veriba, donc il y aura une afkamina de cette dracha.
Et chez nous aussi, on revient donc à un système nouveau qui serait riba ou miet riba. Et comment ça marche maintenant? Et la Gemara nous reprend. Riba à kol, on a tout inclus. Maï rabé, qu'est-ce qu'on a inclus? Rabé kol milé, on a tout inclus. Tout ce qui aurait été volé est inclus dans la lacha de Tashlume Kefel. Il faut payer le double. Yari kolane pratela mali. Alors pourquoi tous ces détails? Chacun vient exclure une chose. Chad lemoute karka, chad lemoute avadim, chad lemoute shtarot. Un mot pour exclure le terrain, un pour les esclaves, un pour les shtarot. Sur ces choses-là, on ne rend pas le double. Gneva vechaim. Et pourquoi s'écrit alors Gneva vechaim? Tu me dis finalement que le ribouille, le riba ou miet riba, le riba on l'apprend de himatse, timatse. C'est ça les deux ribouim. Et les trois détails du pasouk sont en fait pour exclure trois détails, trois choses uniquement, qui sont terrain, esclaves et shtarot. Et ça, j'ai appris du taureau, de l'âne et de l'agneau. Il me reste deux mots qui sont gneva vechaim. À quoi ils me servent? Gneva au début du pasouk et chaim à la fin du pasouk, comme on a dit, c'est chaim, un agneau vivant. Likderav. Ces mots-là, on en a besoin pour la halakha de Rav qui a dit. D'Amar qui a dit Rav, Achye le keren ke en sheganav. Fait vivre le capital comme au moment où il a été volé. C'est-à-dire que s'il a volé une bête qui s'est raffaiblie, il devra la rendre forte, comme au moment du vol. Et ça, je l'apprends du mot gneva vechaim, un vol vivant. Ça veut dire, rends-lui sa vie. Même si les mots gneva vechaim ne sont pas écrits un côté de l'autre dans le pasuk, comme on a dit, le pasuk nous dit, on répète, imimatet imatet beado gneva, mishor ad chamor ad se chaim. Donc le mot gneva et le mot chaim, ils sont loin l'un de l'autre, mais puisque ce sont deux mots qui nous restent dans le pasouk, sans dracha, ils nous serviront à cette dracha-là de dire gneva vechaim, tu dois refaire vivre le vol, le rendre tel qu'il était, au même niveau qu'il était au moment du vol. Donc très bien, on a fini avec toute la dracha de Vechizkiya, et on s'est arrangé avec tout ce pasouk-là dans un système de riba ou miet veriba. La Gemara maintenant revient. La dracha, elle est faite. Maintenant, la Gemara revient sur ce qu'on a vu dans le daf précédent. On avait dit, il y avait deux psukim pour nous dire qu'il est chayav, tashlume kefel, et la dracha de Vechizkiya, c'est un troisième pasouk. La Gemara maintenant nous avait dit, en fait, celui qui utilise les deux psukim sur tashlume kefel, qu'on avait vu dans le daf précédent, à propos du gardien, du shomer chinam, un pour te dire que il a dit on me l'a volé, il a juré on m'a volé, il sera chayav lui-même de payer tashlume kefel s'il a menti. Un pasouk pour te dire, c'est que si son argument était on m'a volé, pas si je l'ai perdu. Et donc il me manquait un pasouk pour te dire que le voleur doit payer le double, et c'est ça ce qu'on a pris de cette longue dracha de Vechizkiya, qui s'est terminée finalement par un riba ou miet veriba. Donc pour l'instant ça va. Mais celui qui dit que les deux psukim qu'on avait vus dans le précédent nous servent un pour le shomer, le gardien, et un pour le voleur, alors finalement toute cette dracha de ce pasuk de Vechizkiya, j'en ai plus besoin. Je sais déjà qu'un voleur doit payer le double. C'est ce que demande la Gemara maintenant. D'après celui qui dit qu'un des psukim était pour le voleur lui-même et un pour le shomer qui a dit on me l'a volé. Et donc veganav atzmo nafkale, pour le voleur lui-même j'avais déjà un pasuk qui disait mais mimatza ganav yeshalem shnaim, si on a trouvé le voleur il paye le double. Alors hay im himatzet imatze maïdarish be, qu'est-ce qu'il fera de ce troisième pasuk là? Répond la Gemara Mibaïl et de Rava bar Elai. Il en a besoin pour une nouvelle dracha de Rava bar Elai qui a dit Damar Rava bar Elai, Maïtama de Rav. Quelle est la raison de Rav Damar Modé Biknas Vachakar Vawadim Patour, qui a dit que celui qui a avoué qu'il est chayav une amende, qu'il a endommagé quelqu'un, dans un cas où il a un chiyuv de payer une amende, la Torah dit que Modé Biknas Patour. Celui qui a avoué, voilà, j'ai fait telle et telle faute, sur laquelle en général il est chayav d'une amende, il sera patour. Rav a ajouté là-dessus que même dans un cas où les témoins sont arrivés après lui, en disant oui, mais on a vu qu'il a fait cette chose-là, il sera quand même patour. C'est-à-dire comme ça.
En principe, la Torah te dit, quelqu'un qui a fauté, dans certains cas, il doit payer une amende. Il s'agit d'un cas où les témoins ont témoigné contre lui, en disant, voilà, il a fauté. Là, on dira, ah bon, tu as fauté, tu payes. Si maintenant il a avoué, il n'y a pas de témoin, c'est lui-même qui a avoué, il est patour. La question se pose si maintenant il a avoué, puis ensuite les témoins sont arrivés. Est-ce qu'il sera patour, ou bien je dis non, voilà, il y a des témoins, il est chayav. Rav a dit, il est patour. D'où Rav c'est ça? Justement de ce pasouk-là. Donc, d'où il apprend ça, dit la Gemara. Maïtama de Rav de Amar, quelle est la raison de Rav qui avait dit, Modebiknas v'achakar edim patour, celui qui a avoué qu'il est chayav d'une amende, puis ensuite les témoins sont arrivés, d'où je sais qu'il est patour. Si trouvé se trouvera le vol entre ses mains. J'apprends de ce pasouk-là comme ça. Imimatse be'edim. Timatse be'deyanim. Si a été trouvé par des témoins, il devra donc payer le double selon des juges. Prat le marché et atzmo. On exclut de là celui qui a avoué de lui-même, qui lui est patour. Quand est-ce qu'il doit payer le double? C'est que uniquement dans le cas où il a été attrapé par des témoins devant des juges. Sinon, il ne paye pas le double, il ne paye pas des amendes. Et justement, cette rachat-là, il apprend de notre troisième pasouk, qui disait Imimatse timatse biado agneva. C'est de là qu'on a appris cette halakha d'après Rav. La Gemara dit Ulman damar tarvayu betoan tanat ganav. D'après celui qui disait dans le daf précédent, que les deux psukim venaient pour le shomer, qui disait on me l'a volé. Et que donc, des aï im himatse timatse, ce troisième pasouk-là, de himatse timatse, mafikle le ganav atzmo. Il l'utilise pour le ganav lui-même, pour dire que le voleur lui-même doit payer le double. Alors, il n'aura plus ce troisième pasouk pour la dracha de Rav de dire que s'il a avoué une amende et que les témoins sont arrivés, qu'il est patour. D'où il le saura? Marchiat Momenala. D'où il saura que celui qui a avoué, il est patour. Mais Asher Arshiyun Elohim. Le pasouk nous dit, si les juges vont le rendre chayav, il paye le double. Vela Marchiat Atmo, et pas celui qui avoue. D'après le deuxième mandamar, qui a dit que les deux premiers psukim venaient un pour le voleur et un pour le shomer. Et ce troisième pasuk là de himatset himatse, il en a besoin pour celui qui a avoué de dire qu'il est patour. Alors, qu'est-ce qu'il fait de ce quatrième pasuk là de Asher Arshiyun qu'on vient de ramener, duquel on a appris que celui qui a avoué il est patour? Lui, il a déjà appris du troisième pasuk. Amar Lecha, il te dira, c'est patour. Ce quatrième pasouk vient te dire simplement, celui qui a avoué une amende, il est patour. Et donc le troisième pasouk est venu me dire que même si ensuite les témoins sont venus, après qu'il ait avoué, il restera patour. Maintenant l'autre mandamar, qui a dit que les deux premiers pasukim sont pour le shomer, qui a dit on me l'a volé, et que donc pour lui le troisième pasouk Himatset Himatse m'apprend uniquement que le voleur doit payer le double. Le quatrième pasouk m'apprend que celui qui a avoué, il est patour. D'où je saurais que même s'il a avoué qu'ensuite les témoins sont arrivés qu'il est patour, lui pense effectivement, celui qui a avoué une amende et qu'ensuite les témoins sont arrivés, il sera chayav. Parce qu'il lui manque un pasouk pour dire qu'il est patour. Ou le mandamar, la Gemara continue sur d'après le mandamar qui a dit, chad beganav et chad betoan tanat ganav. Un pasouk pour le voleur, un pasouk pour le shomer. Denav kale ganav me'atam. Et donc il a pris le voleur lui-même des deux premiers psukim. Et alors, le troisième pasouk qu'on a utilisé pour celui qui a avoué que les témoins sont arrivés ensuite. Alors dans ce troisième pasouk lui-même, on a résolu une partie du pasouk, mais pas tout le pasouk. Bishlamaim himatset himatse. Ce que la Torah s'est répétée en disant Himatse Himatse, ça va. Nikderava Bareila, et on en a besoin pour la dracha qu'on a dit. Himatse Be'edim, Timatse Be'dayanim. Celui qui a été attrapé par des témoins et des juges, il est chayav d'un knas. Sinon, celui qui a avoué sera patour dans tous les cas, même si les témoins sont arrivés ensuite. Aval, Kolhane Pratel Amali. Mais qu'est-ce qu'il fait de la suite du passage qui nous a donné tous ces détails-là? Le taureau, l'agneau, l'âne, à quoi ça me sert tout ça? Répond la Gemara, t'en fais pas, c'est pas un problème.
qui est de Tana de Rabbi Ishmael. De Tana de Rabbi Ishmael, il a dit, Rabbi Ishmael, de manière générale, sache que Kol Parasha Shenemra Venishnet, toute paracha qui a été dite et répétée, l'onishnet et la davar Shenitchadesh ba. Elle n'a été répétée que pour une halakha qui a été ajoutée dans cette paracha, et c'est pas grave que le reste soit répété sans chidouche. Donc les détails de ce passouk-là sont en trop. Non, c'est pas grave, on s'en fait pas. L'essentiel, c'est que nous avons appris de ce passouk-là un chidouche qui aurait été de dire que celui qui a avoué, il est pas tour. Il avoue un knas, il est pas tour. Demande la Gemara. Veima, ganavat mo bishvua. Le voleur, il est chayav de tashlume kefel, il doit payer le double. Mais d'où je sais qu'il doit payer le double même sans jurer. Peut-être qu'il est comme un gardien qui ne paye que s'il a juré. Le gardien, il a dit, on me l'a volé. Si jure à faux, il est chayav tashlume kefel. Le voleur, il a été attrapé, il paye immédiatement le double. Peut-être que c'est que s'il a juré. Répond la Gemara Losal Kadatar. Non, ne dis pas comme ça. Détaillé, on aura une braïta qui va nous dire que même si le voleur n'a pas juré, il est quand même chayav de tashlume kefel. Quelle est la braïta? Rabbi Yaakov Omer, Shnaim Yeshalem, Shelo Bishvua. Il paye 2, sans jurer même. Ata Omer Shelo Bishvua, Oenola Bishvua, tu dis sans jurer, peut-être que c'est en jurant. Amrat lo kachaya, tu dis non, c'est pas comme ça. Maï lo kachaya, pourquoi c'est pas comme ça? Amarabai Elo lichtav Rachmana Shnaim Yeshalem Meganav. La Torah n'avait pas besoin de me dire, il paye le double à propos du voleur lui-même. Veleti be kalvachomer mitoan tanat ganav. Je l'aurais appris par un kalvachomer du shomer, du gardien, qui a dit, on me l'a volé. Quel aurait été le kalvachomer? Umato entanat ganav, si déjà le shomer qui a dit on me l'a volé, debe terat aliade. C'est arrivé, cet objet-là est arrivé chez lui de manière permise. On lui a confié, on lui a demandé de garder. Amar kra lishalem tre, la Torah a dit il doit quand même payer le double. Parce que maintenant il vient dire qu'on lui a volé, il vient le voler maintenant, il payera le double. Ganav atzmo debe surat aliade. Alors le voleur lui-même, qui l'a pris de manière interdite, le kol sheken, n'est-ce pas un kalvachomer qui doit payer le double? Et la shnaim eshalem de katav rachmana, beganav atzmo, l'amali. Alors quand la Torah me dit qu'il doit payer le double à propos du voleur lui-même, à quoi ça me sert? Pourquoi je ne l'apprends pas par un kalvachomer du shomer? Dafilu shelo bishvua. Ça vient m'apprendre que même s'il n'a pas juré, il paye le double. Demande la Gemara, ve'ai imimatse le'achi ou de'ata. Est-ce que c'est pour ça que j'ai besoin du mot himatse? Pour cette rachot? J'en ai besoin pour une autre braïta, une autre dracha qui dit Yado. La Torah a dit Imimatet imatse biyado. Si on trouve le vol dans sa main, En la yado. Sa main, c'est sa main. D'où je sais, Gago Chatzero vekarfifo minayin. Si on a trouvé le vol, non pas dans sa main, mais sur son toit, dans sa cour, karfifo, c'est encore une espèce de cour. D'où je sais que si on a trouvé chez lui le vol, qu'il est aussi chayav, Talmud Amar imatet imatet mikol makom. De la répétition de imatet imatet, j'apprends n'importe quel endroit qui lui appartient. Donc si on a trouvé en fait le vol chez lui, il est chayav du double. Donc j'ai besoin de ce passouk là de imatet imatet pour cette nouvelle dracha, comme on en a fait d'autres drachas tout à l'heure. On avait dit imatet imatet, c'est un ribouille, riba, miet, feriba, tout le système de la dracha. Répond la Gemara, imkel le makra o imatet imatet, o timatet imatet. Si ce passouk ne venait que pour cette dracha-là, le passouk aurait pu dire himatse himatse ou timatse timatse. Mideshanikra, du changement de himatse à timatse, shma minatarte, ça te permet une autre dracha, ce qui nous a permis de faire ces deux drachot-là qui sont une, d'inclure tout endroit qui appartient au ganav, au voleur, il sera chayav du double, et l'autre dracha qui était, comme on a dit, riba ou miet veriba, toutes les drachot qu'on a vues jusqu'à présent. Et donc, justement, on peut les apprendre de ce passouk-là, qui est himatse, timatse. Du changement de himatse à timatse, j'ai le droit à une nouvelle dracha. Il y a la répétition, c'est une dracha, puis le changement, c'est une autre dracha aussi.